La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo postée sur mon forum personnel AKR Paris /forum. Bonjour à tous, pas d'animosité, calme. Je t'explique d'abord pour t'aider à comprendre. Pour résumer, j'ai un peu de mal avec les nouvelles vidéos. Donc ce message a été posté le 22 mars 2020. Pour résumer, j'ai un peu de mal avec les nouvelles vidéos. J'ai suivi l'évolution de la chaîne en commençant par les vidéos de la Mercedes Merguez avant les présentations d'abonnés il y a 2 ans, jusqu'aujourd'hui, mais un truc m'échappe. Pour en revenir, pour ceux qui n'étaient pas là à cette époque-là, j'étais déjà fou et j'avais déjà commencé à faire des projets fous. J'avais acheté une Mercedes CL600 des années 2000, je crois. Et au final, c'était une voiture que je voulais refaire, peinture, carrosserie, un peu ce que je fais aujourd'hui. Sauf que là, voilà, c'était mon premier projet. On a découvert un peu que la voiture avait des problèmes moteurs et un joint de culasse, donc j'ai annulé le projet. Donc l'abonné en question, là, nous situe dans cette époque-là, qu'il était déjà présent à cette époque-là. Donc oui, c'était bien au début de la chaîne La Famille. Je vais m'accouder sur le range, frérot. Alors, c'est comme si je voyais un personnage sur YouTube, un présentateur qui se balade de garage en garage pour leur faire de la promo. Ce qui a déteint sur les vidéos avec les abonnés. Je voulais absolument rapporter ma 370Z, fut un temps, mais pour l'instant, j'ai comme un blocage. C'est un peu comme si je n'arrivais pas à comprendre son personnage, ni comprendre vers où il se dirige et de quel côté nous abonnés devrons se situer. Tout ce que je sais maintenant, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à des présentations à la Montana comme avant avec Alex, entre parenthèses, qui fait de belles fraises très bossées en ce moment sur sa chaîne, parenthèse fermée. Ni s'attacher à une voiture, car elle partira dans 2 mois. Dans 2 semaines, pardon. Même lui, il a été plus rapide que moi. Oui, bien sûr, vous allez me parler de la GTR. GTR, il fait allusion que c'est une voiture que j'ai quand même, entre guillemets, gardée... je crois que c'était 6-7 mois, un truc comme ça, je sais plus. La Abarth était aussi modifiée et restait un bon coup avant de disparaître brutalement. Pas disparu. La Abarth est restée, elle était modifiée parce que c'est une voiture que j'aimais beaucoup. Elle est restée quand même pas mal de temps, elle n'a pas disparu brutalement. Je l'ai simplement vendue quand j'ai acheté une autre voiture de chez Mehmet. C'est ce qu'on appelle une reprise, donc il n'y a aucune brutalité là-dedans. C'est pourquoi l'époque de la TTRS me manque. C'était sa voiture fétiche avec laquelle il nous promenait à travers de longs vlogs de nuit. Une époque où on en avait l'impression qu'on était proches. J'ai personnellement plus l'impression que si je dis ce que je pense aujourd'hui, ça sera un t'aimes pas, regarde pas, il s'en bat les couilles. C'est justement l'inverse que je ressentais encore il y a quelques mois quand il a tenté d'utiliser sa notoriété pour créer un club d'entraide. D'où les membres Akram Junior dans les bios d'Insta. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, attendez, je pose le téléphone sur l'essuie-glace. Je vais répondre évidemment à ce message, la famille. Mais je veux juste que vous situez un peu de quoi il parle. Parce qu'évidemment, le nombre d'abonnés, je vous en remercie, monte chaque jour. Et donc en fait, cet abonné-là en question fait allusion à un moment donné, quand j'ai créé, que ça soit... certains Instagram ou alors le site en lui-même AKR Paris /forum, j'ai demandé à mes abonnés, voilà les amis, j'aimerais bien qu'on ait une team comme ce que j'avais à l'époque sur Facebook. Si j'ai cet œil là qui est un peu rouge, je sais pas ce que j'ai depuis tout à l'heure, je me gratte, sûrement que j'ai touché Nounours et ensuite vous connaissez la famille, j'ai touché mes saletés de yeux avec, donc ça me gratouille, donc c'est pas grave, je ne suis pas encore en train de pleurer. L'abonné en question, les frérots, fait allusion à un moment donné où j'ai voulu réellement, ça partait vraiment d'une bonne intention, créer un groupe d'entraide, c'est-à-dire plutôt que de fonctionner sur un forum avec un compte Insta, eh bien une espèce de groupe d'entraide, une espèce de forum géant où les gens, quand ils ont des conseils ou besoin de quelque chose, entre abonnés, ils peuvent se donner des coups de main ou des conseils, etc. L'approche était noble, malheureusement. On va en reparler après, ok? Mais voilà, l'approche était noble. Je vais écraser la cigarette sur le pied, comme ici tout le monde est dans le jugement. On est chez moi, donc jusqu'encore, je suis un peu libre. Je vais le poser sur le pneu du range et je la jetterai. Je vais la jeter à la poubelle tout de suite. La poubelle est dehors. La grille est fermée, on va reposer ça sur le Range Rover. Finissons-en, frérot. Et à cette époque-là, j'avais demandé aux gens de mettre membre Akram 2 et de me taguer dans leur bio pour que ça soit une espèce, entre guillemets, de confrérie, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et j'apprécie beaucoup ceux qui le font. Bref, je suis un ancien blasé
bien qu'il y ait plus anciens que moi, ceux de l'époque de Dailymotion, etc. Peut-être que ça plaît à la nouvelle vague, mais j'ai énormément de mal en ce moment. C'est terminé l'époque des vidéos street, de ses critiques et de sa personnalité. Après, je comprends que sur YouTube, il faut se renouveler pour attirer plus de monde plus rapidement. Mais quand on regarde les autres, ils sont tous restés authentiques du début jusqu'aujourd'hui, sans changer de type de contenu, quitte à faire beaucoup moins de vidéos, entre parenthèses, qui marchent toujours autant. Pour terminer, je ne souhaite pas liguer la commu, juste avoir des avis concrets, l'ambiance de notre commu, entre guillemets notre famille, et comprendre si c'est moi qui ai blasé ou bien si nos attentes sont similaires. Anciens ou nouveaux venus, n'hésitez pas à donner vos avis, SVP, argumenter. J'ai tenté d'arguer au max par respect et pour me faire comprendre. Alors, le message, c'est quelqu'un qui a aussi une chaîne YouTube, qui avait déjà posté 2-3 vidéos me concernant, etc. Notamment celle, si j'ai bonne mémoire, où il s'était fait virer d'un rassemblement parce qu'il avait un de mes autocollants AKR. Donc c'est une personne qui, depuis quand même quelques temps, gravite un peu sur YouTube, sur Instagram, etc. Mais en soi, il n'y a absolument rien de méchant dans son message. C'est simplement un de mes abonnés qui donne son avis. On passe au message suivant, à la réponse aux commentaires. Donc je le suis également depuis le tout début de sa chaîne YouTube. On devait être 40 à peu près. Je le suivais également avant sans savoir que c'était lui. J'ai le même ressenti que toi sur la promo. Plus nuancé, je me dis également que si ce sont des bons et honnêtes, pourquoi pas, quand je vois comment je galère pour trouver un vrai pro qui n'essaye pas de me la mettre. Après, il n'oblige personne à aller chez eux. Donc il fait évidemment allusion, ce frérot-là, à mes vidéos chez Vends Mon Auto, chez PSR Performance et bien d'autres garages que je vais mettre en avant. La famille, vous les connaissez. Après, il n'oblige personne à aller chez eux, même si certains sont plus influençables que d'autres. Je préfère également la période du TT avec les vlogs. On avait vraiment l'impression d'une proximité, mais il doit faire évoluer sa chaîne pour qu'elle perdure. Nous, ça nous plaît moins, mais il a trouvé de nouveaux abonnés avec sa nouvelle recette, en gros un renouvellement. C'est le prix de l'évolution. Il y en a qui restent sur le bord du chemin comme nous. Ça, je suis pas vraiment d'accord. On va en parler, vous en faites pas. Je veux juste tout vous lire et au moins ça sera fait. La dernière vidéo, par exemple, le TT blanc, j'ai eu l'impression de voir une vidéo bâclée faite à l'arrache avec un titre racoleur, alors que pour moi, il n'y avait rien à voir et c'est de plus en plus. Je préfère voir les stories sur Insta en ce moment, même si je continue à regarder YouTube. Heureusement, il y a encore des vidéos sympas. Frérot, j'essaye de poster une vidéo tous les jours. J'ai plus de presque 900 vidéos. C'est beaucoup. Bref. Je préfère... Je le trouve plus naturel et sympa quand il est seul face à la caméra. On va en revenir. Message suivant. J'ai également du mal dans le sens où j'ai moins envie de regarder une vidéo après sa sortie qu'avant. Maintenant, je peux attendre 2-3 jours après la publication. Il y a du bon et du moins bon. C'est vrai que les anciennes vidéos avaient un charme. Je préfère les vidéos avec les vlogs de nuit pour ma part. Là, c'est limite une série dans laquelle tu connais déjà le déroulé. Je peux comprendre, mais on va en parler évidemment. Autre membre, yo, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que j'ai réellement commencé à décrocher. Là, on rentre un peu plus dans la vraie critique, mais c'est important. Yo, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que j'ai réellement commencé à décrocher vers l'été 2019. J'ai l'impression que ceux ayant connu cette époque du début de la chaîne, enfin même ceux ayant débuté à partir de l'arrivée du petit Alexandre, bon, on sera blasé dans tous les cas de ce qui arrivera après. On n'aura plus de vidéos comme avant avec la TTRS dans le bois de Boubou ou même des vidéos sur la place François 1er avec la vieille folle. J'en arriverai pas à dire que clairement ça me fait chier que y ait Vends Mon Auto ou les autres prestataires, car au final, ils me font rire légèrement, mais oui, clairement, il y a quelque chose qui a changé dans la façon dont les vidéos se déroulent. J'attends l'été, donc il parlait de l'été dernier, pour voir comment seront les vidéos, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est super dommage, car j'adorais les vidéos d'Akram, et ne parlons pas du fait que Alex et Akram ne se fréquentent plus. Donc oui, nous n'aurons plus jamais de vidéos comme celle de cette époque. Message suivant. Merci pour vos avis, les gars. Donc ça, c'est le premier qui répond à tous les autres. Merci pour vos avis, les gars. Je vois que je ne suis pas le seul à me sentir nostalgique. Message du dessous. Totalement d'accord avec toi. Je l'avais déjà dit aussi dans des topics par-ci, par-là. Je voulais aussi présenter ma voiture déjà en stage 2 et bientôt en stage 2+. Mais je ne trouve plus aucun intérêt d'aller présenter ma voiture si c'est pour faire une présentation bâclée en 15 minutes. C'est méchant.
Mais on va en parler. C'est con à dire, mais les vidéos d'Alex sont beaucoup mieux travaillées, même si son comportement à la con a le don des fois de m'exaspérer. En ce moment, je suis très branché boiserie. Message d'en dessous. Personnellement, je préférais également les vidéos un peu foutraques d'avant. Elles duraient plus longtemps, personne ne se prenait au sérieux. C'était de bonnes tranches de rigolade dans une joyeuse ambiance d'improvisation. Je n'ai aucun regret quant à la disparition d'Alex. Je ne le supportais pas non plus depuis longtemps. Je trouve qu'il a pris un melon épouvantable, notamment dans ses dernières apparitions. Il n'arrête pas de couper la parole à Akram, de se mettre en avant, de donner son avis, alors qu'on ne lui demande rien. Par contre, je n'apprécie pas les deux gars devant mon auto, que je ne sens absolument pas sincères. Leur omniprésence m'exaspère. Et je suis également d'accord avec aussi au dernier sujet des dernières présentations de véhicules d'abonnés. Ces vidéos ont clairement été bâclées. Je ne ressens ni plaisir ni envie de la part d'Akram. Ok. Ensuite, c'est un autre débat, mais quand je vois Boiserie défoncer des voitures propres, ça me fait chier, même si elles sont kilométrées. Alex est trop insupportable. Quand je l'entends sortir ses blagues, qu'il est le seul à comprendre, j'ai envie de lui foutre des baffes. Je ne l'ai jamais supporté, alors tant mieux si on ne le voit plus. C'est vrai que les dernières vidéos, on a l'impression qu'il les fait parce qu'il faut les faire. Je le sens un peu blasé. Visiblement, nous sommes peu nombreux à avoir cette impression ou à l'exprimer. Alors, j'ai voté autre membre, autre message. J'ai voté l'ancienne époque. Je suis nostalgique, mais en même temps, je trouve ça pas plus mal que ça évolue. Ça peut paraître contradictoire et lèche-cul, mais la chaîne bouge. Avant, je regardais du POG, du POA, Boiserie, LLF, je ne sais pas ce que c'est, Carwow, Villebrequin, Akram, etc. Et toutes les chaînes ont évolué plus ou moins. Les concours de voitures, je trouve ça super. Même si je n'y participe pas, je ne pense pas en avoir besoin. La gagner pour la revendre, aucun intérêt. Le contenu est régulier. Les vidéos avec les pros, comme Vends mon auto, au début, j'étais pas fan. Mais c'est clair que c'est plus simple pour avoir des voitures sympas rapidement, plutôt que d'attendre un abonné qui a une voiture à présenter. Ok, il leur fait de la pub, il leur donne de la visibilité, et alors? Franchement, ça ne me gêne pas. Perso, j'achète seul. Mais tu as des gens qui sont allés les voir et ça les a peut-être aidés. Personne ne sait. Je ne suis pas tellement partisan du c'était mieux avant. On ne change pas. Il a 600K d'abonnés. Donc ça, c'était presque l'année dernière, la famille. Aujourd'hui, nous sommes en février 2021. Donc du coup, c'est mars, c'était il y a presque un an. Il a plus d'abonnés, c'est que ça. Il a 600 000 abonnés. Pardon, c'est que ça marche. Pour moi, 2 points, il y a du contenu régulier, des concours, des échanges avec d'autres personnes, Vends mon auto, Movie Cars, etc., etc. Je trouve ça bien. Un forum, une boutique, même si je n'achète pas, c'est pas bien. Tu pourrais au moins m'acheter un t-shirt, toi. Non. Sinon, mes top vidéos sont la RS6 avant 2000 V10, 406 swap Mégane RS, CLS de 900 chevaux. Ensuite, nouvelle réponse, s'il n'y a pas d'évolution, c'est la mort. Comme je le disais plus haut, sa recette fonctionne. Pour un ancien, entre guillemets, perdu, il récupère 10 nouveaux abonnés, voire plus. Je regrette juste que les présentations expédiées des abonnés. Peut-être qu'il en a marre de présenter souvent les mêmes caisses. Par exemple, je l'ai trouvé beaucoup plus enthousiaste quand il a présenté le F150. Très bonne vidéo. Je pense que la chaîne va beaucoup changer dans un futur assez proche, avec tous les projets qu'il a en cours. En plus, son lieu de rendez-vous est de plus en plus pollué par des emmerdeurs. C'est peut-être ça aussi qui lui casse les couilles et qui se ressent sur les présentations. Enfin, il y en a un qui a compris. Pour une vidéo publiée, il doit en avoir 3 ou 4 de tournées et sûrement d'autres même pas retenues. Alors non, là je réponds tout de suite, la famille. En fait, si vous voulez, j'ai toujours un stock parce qu'on peut pas savoir ce qui s'est passé. On en reviendra aussi tout à l'heure. On ne peut pas savoir de quoi le lendemain sera fait, donc j'ai toujours au moins une dizaine de vidéos d'avance avec lesquelles je me suis arrangé avec les proprios en lui disant écoute frérot, est-ce que tu me permets, c'est des gens que je vais connaître personnellement, en leur disant frérot voilà, ça ne te gêne pas que ta vidéo ne sorte pas tout de suite, quoi qu'il arrive elle sortira, mais pas tout de suite. Et la personne me dit oui, il n'y a pas de souci, je m'en fous, etc. Donc oui, j'ai toujours des vidéos de stock d'avance, on ne sait jamais, si demain on est reconfiné, si demain je suis malade, comme ça a été le cas, je vous l'ai caché frérot, ma famille, tout le monde a eu le Covid. C'était pas marrant, frérot. C'est pour ça que pendant 3 semaines, vous nous avez pas trop vus. Vous avez vu des vidéos qui dataient, des trucs, Moi, j'aime pas vous casser les couilles avec ça, mais c'était très dur. J'ai quelqu'un qui est comme ma famille, là, frérot, qui est dans un état, une vieille personne qui est dans un état de fatigue. Pourtant, qui va pas bien, et pourtant, on est là, tous les jours, à tourner des vidéos, mon ref. Moi, il neigeait, j'avais de la fièvre, j'étais en train de vous faire des vidéos, tu vois. C'est parfois dur.
Tu vois, c'est parfois très très dur, mais bon, il faut le faire. Grâce à Dieu, ça va, tout le monde va bien, vous en faites pas et tout va bien. Mais j'aime pas vous bassiner avec ça. Mais pour vous dire que on sait pas de quoi demain la vie est faite, j'ai pas envie de laisser mes abonnés comme ça en leur disant écoutez la famille, il y a un problème, je peux pas vous faire de vidéos et vous laisser comme ça en suspens. Vous êtes habitués à moi, vous tenez à moi, il faut que je vous fasse des vidéos presque tous les jours. C'est comme ça. Alors oui, c'est vrai que parfois je suis désolé, on va en venir. Bon, pour une vidéo publiée, il doit en avoir 3 ou 4 de tournées, sûrement d'autres même pas retenues. Moi, je retiens tout le monde, frérot. Alors, les très rares vidéos que j'ai jamais passées sur ma chaîne, c'est soit parce qu'on a eu des problèmes techniques. De mémoire, il y a eu une M6, c'est dommage, c'était une M6 G-Power. On a eu un problème de son à l'époque où on filmait avec Alex et on avait pourtant un appareil complètement propre, quoi. Et au final, il n'y a jamais eu de son sur la vidéo et du coup, avec le proprio, ça c'est parfait. Mais ça sera avec un grand plaisir qu'il revienne quand il veut. Barracuda, frérot, tu reviens quand tu veux. Il y a quelques-unes des vidéos que j'ai pas postées parce que soit on n'entendait rien, soit, enfin non, mais parfois c'est vraiment des trucs incroyables. Mais sinon, il y a aussi des vidéos qui manquaient. Le jour où on s'est fait, rappelez-vous, voler le C63 MG, pas la voiture, mais la caméra dedans avec les rushs. Hein. C'est malheureux, c'est comme ça. On ne sait pas ce qu'il se passe entre le moment où c'est filmé et c'est en ligne. Et oui, maintenant, c'est pollué, les lieux où il se rend, ça doit le faire chier, ce que je comprendrais. Ok. On peut dire ce que l'on veut, mais quand tu te sépares de quelqu'un qui était comme ton frère, avec Alex, Dixit Akram, ce qui est toujours le cas, Alex, je le considérerais et je le considérerai toujours comme mon petit frère. Ça doit t'impacter dans ta vie et dans ton travail, que tu le veuilles ou non. Je vais répondre rapidement à ça. La séparation avec Alex, beaucoup d'entre vous ont pensé à tort qu'on s'était embrouillé. Alex, on se parle tous les jours. Ça, c'est mon deuxième téléphone, mais mon téléphone principal est là. Je ne vais pas vous montrer tous les messages, mais Alex, on se parle tous les jours. C'est comme mon petit frère. Et oui, je vais vous dire un mot, ça va peut-être vous choquer. Quand Alex a décidé de prendre son envol, ce qui est normal, et de partir s'installer hors Île-de-France, c'est comme si, je vous dis une connerie, c'est comme si vous avez un petit frère à la maison et qui part dans une autre ville. Ça m'a brisé le cœur, je vous le dis. Et il y avait même des soirs, je vous le dis la vérité, il y avait même des soirs où je parlais avec Alex, je me mettais à pleurer parce que c'est comme mon petit frère qui m'a manqué. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Grâce à Dieu, il va très bien, on s'appelle tous les jours. Alex, il sait très bien, il m'appelle matin, nuit, soir. Écoute-moi, je meurs moi avant que quelque chose ne l'atteigne à lui. Personne ne lui fera quelque chose, il faudra d'abord qu'il passe par moi. Nous, vous en faites pas, on est vachement habitués. Si vous saviez ce qui se passe hors caméra à la famille, on est vachement habitués. Il n'y a aucun problème, on est là, on assume. Alex, c'est comme mon petit frère, ça me rend heureux qu'il a décidé de se prendre par les couilles, d'aller, de faire son truc, de faire son magasin, de faire sa société, de faire ses trucs, de faire ses vidéos, etc. C'est ça la vraie vie. C'est quoi la vraie vie? D'être collé au cul du milliardaire toute sa vie? C'est pas ça la vraie vie. Ça doit t'impacter dans ta vie et dans ton travail. Il me semble associé à la marque AKR, ce qui doit être bien relou pour Akram. Mais pourquoi, frérot? AKR, c'est Alex qui a eu l'idée de la monter, la marque. Si demain il veut la quitter, il la quitte. Il part, c'est son problème. On ne va pas s'immiscer dans sa vie, mais leur relation était publique. Donc ça fait bizarre du jour au lendemain de voir ça. Je peux comprendre. Je pense que le rapprochement avec Vends mon auto ne doit pas y être pour rien. Ça n'a rien à voir avec ça. N'oubliez pas qu'Alex travaillait aussi avec Vends mon auto avant. Enfin, l'argent ruine, comme très souvent, beaucoup de choses. Triste, je souhaite à Akram de retrouver son public. Je n'ai jamais vraiment perdu, mon frérot. Avec un format et du contenu de qualité, les dernières vidéos étaient assez vides et dépourvues d'intérêt. Ah bah frérot, je sais pas si on était confiné le 25 mars, mais si on était confiné, c'est normal que, à part me mettre dans ma voiture et vous faire des vidéos en vous racontant mes anecdotes, loulou, je peux pas faire plus, tu vois. J'ai même trouvé le moyen de faire participer mes abonnés à distance pour faire des présentations. Je peux pas faire plus, mon ref. Enfin l'argent, on l'a lu. La tétée blanche étant un bon exemple. Putain, mais c'est quoi cette vidéo? À quoi bon présenter une voiture d'origine de l'extérieur si le moteur qui est intéressant et que le mec roule comme une merguez avec? Ah mais ça, mon frérot, on peut pas critiquer. Non mais on peut pas critiquer le propriétaire qui vient. Il y a des proprios qui viennent sur ma chaîne avec des voitures qu'ils ont d'origine. Mais ils vont pas, si leur voiture est d'origine, ils vont passer sur la chaîne de qui d'autre à part la mienne? Moi, je m'en fous. Je mets tout le monde dans la lumière. Tu viens avec une Ferrari, marhababik comme on dit chez nous. Tu viens avec une Twingo 1. Frérot, tu viens, tu fais ta présentation, bah les couilles. Tu veux conduire comme un fugitif, c'est ton permis, c'est ton problème, mon ref. Tu veux conduire comme un papa qui va au travail le matin, tu conduis comme ça, mon ref, on va pas te fatiguer.
À quoi bon présenter nanani nana. Ensuite, quelqu'un qui arrive, alors là j'adore les abonnés comme ça, incroyable, il arrive, la finale je la sens merdique, oula. Ça c'est gratuit. La finale tu ne peux pas en parler parce que même moi je ne sais pas comment ça va se passer. Même moi je ne sais pas comment ça va se passer. Hein? Donc tu ne peux pas dire ça, attends mon frérot, attends. C'est comme si là tu disais j'étais assis, ça va être de la merde. Tu ne peux pas savoir frérot, attends un peu. Travailler avec ses... Alors, autre message, travailler avec ses amis, ça ne se termine jamais bien. Oui et non, ça dépend. C'est vrai que j'ai déjà travaillé avec des amis à moi, ça s'est fini en procès. Comme j'ai déjà travaillé avec des amis à moi, on travaille encore aujourd'hui tous ensemble. Alors, lui, c'est le même mec qui a dit que la finale, ça va être d'une nullité. Bon, après, on va pas se mentir que c'est la suite logique des choses. Hein. Tout ça, c'est logique. Le mec, il attend quasiment les 700K que j'ai aujourd'hui, la famille, merci à vous. Logique, il change. Il faut toucher plus de gens. Même si, au vu de la situation de tonton, ça ne change rien à sa vie. Mais voilà, c'est comme un rappeur. Tu l'aimes quand il fait 10K et tout, mais quand il monte, il devient mainstream. Donc, il change. Donc, tous les avis vont être partagés. Je ne comprends pas pourquoi vous n'aimez pas Alex. Je le trouve très sympa. Je crois qu'un jour, il dépassera tonton. Regardez cette dernière vidéo. Largement plus travaillé. De plus, Alex a fait d'importantes rencontres comme Jordan ou Dorian l'été dernier, qui ont eu des meilleures voitures que vend mon auto. C'est la même chose pour Rivlux, donc voilà. Ensuite, il dit, à force d'être avec Akram, Alex a compris et a pris notre note. Maintenant, à 2 doigts d'être meilleur. Bah, franchement, la famille, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai jamais été dans cette espèce de course à l'abonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, prenez la chaîne Villebrequin. Quand ils ont passé le 1 million d'abonnés, bah, j'ai appelé Sylvain pour le féliciter. On a parlé 1h30 au téléphone parce que moi, ça me fait plaisir que cette chaîne-là ait passé le 1 million. Quand GMK a passé le 1 million l'année dernière, ou il y a quelques mois, frérot, c'est comme mon frère, je l'ai appelé pour le féliciter. Et quand d'autres personnes passeront le 1 million, qui est symbolique entre guillemets, c'est des personnes que j'appellerai pour féliciter. Boiserie, quand il fait des belles vidéos, on se parle, je lui dis frérot, ça me fait plaisir, machin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais été à cette course à quoi que ce soit. Donc du coup, n'importe qui demain réussit dans quelque chose qu'il fait, bravo à lui. Et s'il me dépasse, qu'est-ce que ça peut foutre? Tu vois ce que je veux dire? Après tout ça, un autre message. Après tout ça n'est pas un drame, ça va finir que moi, je vais tout simplement ne plus suivre et regarder les vidéos d'Akram et même Alex. Il l'a mis dans la sauce avec, frérot. Il y a d'autres youtubeurs, Villebrequin, Boiserie, Coupable, Cars et Mecha, etc. Bien sûr. Donc ça, c'est quelqu'un qui répond au message où le gars dit, quand tu te sépares avec Alex, il dit, j'ai pas tout suivi, c'est passé quoi avec Alex? Frérot, alors lui, il est arrivé dans l'histoire. Ouais. Je viens de mater les 2 dernières vidéos d'Alex. Je suis fan des V8 américains. Merde, je les ai appréciés. Le montage, pas top. Pas trop de blagues quand il fait son relou. Les autres lui font fermer sa gueule. Bien. Là, tu as un admin. Tu as un admin qui vient et dit « Bonjour à tous. Les règles du forum sont simples. Faites aussi preuve de bon sens. » Et après, donc, il dit les règles du forum. Et 3, les vidéos et les personnalités. Alors, attends. Là, il met un petit coup de règlement. Les vidéos et les personnalités publiques, les vidéos publiées sont ouvertes à la critique constructive. Cependant, la critique infondée dans un but de nuire ou de descendre les personnages présents dans les vidéos sont formellement interdites. Toute spéculation, information privée ou autre concernant la vie privée des auteurs Akram Junior, Alpha Delta et compagnie est strictement interdite. Merci de respecter et de garder une certaine discrétion en ce qui concerne leur vie privée et personnelle. Ils en montrent assez sur YouTube. Réponse du modérateur qui n'est pas géré par moi. Qui en soi j'aurais pas mieux fait et il a raison de parfois dire attends, on n'est pas dans une télé-réalité, la famille, on a aussi des vies privées. Ça 3 pages, je vais pas tous vous les lire, mais bon. J'aime beaucoup Alex, mais l'époque où on ne s'est pas rendu compte que le contenu qu'il proposait était de l'or. C'était l'été 2018. Je pense que certains ont jamais pu supporter Alex, mais aujourd'hui, vu qu'il n'est plus là, bah, il laisse un vide et ça, vous ne pouvez que le confirmer. Puis, je reviens sur ça, mais la nouvelle vidéo d'Akram sur les jeux vidéo, sur ces jeux vidéo, à un moment où on voit qu'ils sont toujours amis sur Steam, ça c'est le 31/3/2020. Puis, je reviens sur ça. Ah oui, je me rappelle de cette vidéo. Ok. Putain, ça fait déjà 1 an, c'est incroyable. Puis, je reviens sur ça, mais la nouvelle vidéo d'Akram sur ces jeux vidéo, à un moment, on voit qu'ils sont toujours amis sur Steam, donc peut-être
qu'entre-temps, ils sont redevenus potes. Mais on s'était jamais embrouillé. Mais oui, on est nostalgique d'une époque qui est révolue comme on pourrait être nostalgique des vidéos de 2008, etc. Bien parlé. Voilà, donc la famille, en fait, c'est important pour moi de remettre de temps en temps les choses au clair. Et comme vous le voyez, je suis quelqu'un qui est ouvert à la critique constructive. C'est sur mon forum. Si quelque chose ne me plaisait pas, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais appelé un des admins, j'aurais dit tu m'enlèves ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand c'est constructif, personne ne m'a insulté, personne ne m'a dénigré. Les gens demandent leur avis. Alors c'est évidemment valable. Moi je le fais pour moi. Mais parfois, si vous regardez des forums concernant d'autres youtubeurs, bon, ça va, c'est cool. Moi je ne suis pas vraiment à plaindre dans ce délire-là. Donc c'est quand même vachement important pour moi de prendre l'avis de mes abonnés et de faire de parler librement et constructivement du passé ou quoi que ce soit. Alors déjà la famille, il faut savoir un truc, c'est que il n'y a pas plus nostalgique que moi. Et mais genre quand je vous dis il n'y a pas plus nostalgique que moi, c'est que pour moi, il y a certaines époques dans ma vie qui m'ont marqué parce que c'était des choses qu'on faisait tellement naturellement, qui faisait partie d'un mood, d'un moment, etc., où en fait, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Je m'explique. J'ai eu 3 époques qui, pour moi, m'ont marqué dans ma vie. La première, c'était effectivement dans les années 2007, 2008. J'étais très jeune, et donc du coup, qui dit jeune, dit légèreté, dit liberté, dit qu'on ne doit pas réfléchir et ne doit pas penser à certaines choses auxquelles on penserait aujourd'hui à l'âge adulte et compagnie. Du coup, les vidéos que je faisais vraiment à cette époque 2007-2008, déjà, je n'avais pas le respect que j'ai pour vous aujourd'hui. Je le faisais comme si je filmais quelque chose que j'allais simplement montrer à mes potes le lendemain à l'école. Il y avait absolument... Alors là, frérot, vous me parlez de montage de son devant, chaud devant, frérot. Là, je filmais limite avec une webcam pixelisée en noir et blanc, mais au moins, on était dans une période où tu pouvais filmer les compteurs en ville, où tu pouvais prendre l'autoroute. Tous les soirs, je pondais une vidéo où je partais du péage de Poissy à fond et je prenais des 2,80, 2,90 en me filmant le compteur. Frérot, là aujourd'hui tu fais ça, mais demain ils pètent mon portail et ils me disent mais frérot, à quoi tu joues? Tu vois ce que je veux dire? Et puis on était dans une époque où voilà, moi je faisais même pas attention à ce que les gens disaient sur moi, pourtant je me faisais tracher, mais alors vous avez même pas idée. Aujourd'hui c'est de la cocotte à côté de ce que c'était avant. Maintenant, c'est vrai que c'était un mood général. On était beaucoup plus jeunes, on faisait des trucs, on s'amusait, on louait des voitures, on les filmait, on achetait des voitures, on les filmait. Je prenais les voitures de ma daronne, j'allais vous faire des films avec, etc. Je parlais même pas dans mes vidéos. C'est Boiserie, un jour, je sais plus dans quelle story, il a dit, moi j'ai connu Akram, il parlait même pas dans ses vidéos, frérot. On mettait de la musique, on truc, on machin, on accélérait. C'est une époque qui me manque, mais c'est pas l'époque en elle-même qui me manque, c'est le mood de l'époque qui me manque. La jeunesse, l'insouciance, etc. Ensuite, j'ai eu cette période où je suis arrivé, peut-être je la situerai entre 2012 2013. Je sais que les gens vont parler de l'époque des Vérons. C'était un peu plus, un peu moins, un peu plus tôt que les Vérons, parce que déménagement, parce que je venais d'arriver dans une nouvelle maison, où d'ailleurs je vais déménager d'ici très prochainement, la famille, pour prendre quelque chose de plus grand et avec un plus grand parc, etc. Et avec surtout un garage souterrain. C'est en train de se faire, je dis juste ça comme ça. Pour l'instant, n'en prenez même pas note. Toujours en région parisienne, ne vous en faites pas. L'histoire est simple, c'est que cette époque-là, cette période-là, je venais de déménager, ça faisait 10 ans que j'habitais dans mon ancien appart. Et là, vraiment, c'est quand j'ai commencé à vraiment gagner beaucoup d'argent, parce que à part YouTube, qui aussi ramène de l'argent, il faut être réaliste à un moment donné. Ah bah frérot, on vole personne, hein, ça rentre, c'est comme ça. Tout le monde, c'est comme ça, faut arrêter de croire, frérot. Tout le monde, c'est comme ça. Parfois, je vois des trucs sur les gens, sur les commentaires. Ouais, mais frérot, pourquoi tu monétises tes vidéos? Oui, mais tu peux pas savoir ce qu'on fait avec cet argent. Tu peux pas savoir dans quoi il est investi. Ça se trouve, je le garde pour moi, j'ai le droit. J'ai le droit, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, on peut le donner ou parfois, on peut le distribuer. Ça regarde que nous, mais c'est pas un tabou. Tout le monde, tous les autres chaînes YouTube engrangent beaucoup d'argent. Mais il y a même des chaînes qui vont engranger des 30-40 000 balles par mois, frérot. C'est comme ça. Est-ce que l'argent a été volé? Non. C'est pas méchant. Tu vois. C'est une époque où j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent parce qu'à part, comme je dis, YouTube, j'ai aussi d'autres sources de rentrées financières. Et au final... c'est là que j'ai commencé à acheter vraiment beaucoup de voitures, etc., à vivre, etc., machin, différemment. Et je pensais même pas, c'est cette époque-là où j'avais arrêté YouTube, etc.
Et c'est à ce moment-là, petit à petit, pour vous dire que bah, ça m'a toujours manqué, où je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai arrêté YouTube, Instagram, etc. Je vais recommencer, j'avais recréé un Insta, j'avais recréé un YouTube, et le tout était en anglais d'ailleurs à cette époque-là. Voilà. Bah, ça m'a saoulé parce qu'au final, j'étais une personne avant où je me posais la question, mais en fait, je suis tout le temps quelqu'un qui se pose la question bénéfice-risque. C'est-à-dire, putain, il y a tellement de mégots sur le truc du range, frérot, que c'est pas demain, il y a un tabac sur la roue, quoi. Je me suis toujours posé la question, en fait, est-ce que ça me fait plus chier que ça me fait kiffer? Et à l'époque, clairement, frérot, qu'est-ce que tu veux me demander? Je suis là, j'ai 20 ans, frérot, 22 ans. Je suis dans une baraque de dingo avec 2 Bugatti Veyron. Qu'est-ce que tu viens me dire sur YouTube? Que tu me détestes, que je suis une merde, que la voiture, elle est pas à moi. Mais frérot, reste où t'es, laisse-moi dans ma vie, tu vois. Donc à l'époque, j'étais comme ça, je m'en foutais. Ça veut dire j'ai supprimé ma chaîne, j'ai supprimé mes vidéos, etc. Après, voilà, j'avais une certaine façon de présenter les voitures, de présenter mes voitures, qui, je pense, aujourd'hui, je ne ferai plus pareil. Mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et qu'il y a aussi que les cons qui changent pas, qui n'évoluent pas, qui ne changent pas ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Me comparer, moi, comment j'étais il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, ce n'est pas la même personne qu'aujourd'hui. Et grâce à YouTube, grâce à être tout le temps, entre guillemets, la cible de commentaires, bons ou mauvais, eh ben, il y a un moment donné, oui, tu peux te remettre en question. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu changes. C'est pour ça, les gens qui sortent des histoires, ouais, il y a 2 ans, ouais, il y a 4 ans, ouais, il y a 5 ans, ouais, il y a 10 ans. Ouais, mais mon ref, toi, tu crois qu'on est des robots tombés du ciel et qu'on est nickel et que machin. Mais frérot, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Moi, j'ai fait ça, toi, t'as fait ça. Tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, les gens pensent qu'on est immaculé, qu'on n'a jamais rien fait. Mais mon ref, enfin, tu sais, à un moment donné, sors-toi ça du crâne, tu vois. Et donc, du coup, en fait, pendant cette période-là, je me suis toujours demandé, je me suis dit, qu'est-ce qui, entre guillemets, me manquerait? Tu vois ce que je veux dire? Et au final, c'était une époque où j'ai décidé de ne pas aller via les réseaux sociaux. J'avais juste un Instagram où je postais mes voitures, etc. Mais c'était beaucoup plus un public anglophone que j'avais plutôt que ce que j'ai aujourd'hui, qui est purement francophone. Et s'en est suivi ensuite toute cette époque où franchement je vivais correctement, je travaillais, j'avais mes rentrées, mes trucs, mes machins, je faisais pas attention à ce que je faisais. Et est arrivé ce moment-là en 2018 ou fin 2017 où j'ai créé justement un Kram Junior Daily. Alors je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique, pourquoi? Parce que je pense que tout ce qui est nouveau, il y a un effet de nouveauté, il y a un effet où les gens se disent putain c'est nouveau, qu'est-ce que c'est? Tu vois ce que je veux dire? Comme par exemple le phénomène que je vais vivre aujourd'hui sur ma chaîne gaming. Il m'arrive parfois d'avoir plus d'engagement sur une chaîne gaming où il n'y a pas encore 100 000 personnes plutôt que sur cette chaîne-là qui a 3 ans d'âge avec 700 000 abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est simplement la nouveauté, en fait. L'effet de nouveauté. Il y a plein de gens, et je le rappelle, qui n'ont pas misé cher sur cette chaîne gaming et pourtant, je me suis engagé devant vous, elle est alimentée tous les 2-3 jours. Et franchement, ça se passe super bien. J'ai fait l'essai d'un M5 V10. Frérot, les abonnés, ils sont morts dans les commentaires. Ils sont trop contents. Pourtant, quoi? On me voit jouer avec un M5 V10. Bah, il n'y a rien de spé. Mais moi, c'est ça que je recherche. C'est vous faire kiffer. C'est qu'on rigole, c'est qu'on parle, etc. Maintenant, tu compares un concept que, entre guillemets, j'ai mis en avant. C'est-à-dire celui de filmer mes abonnés et de présenter leur voiture sur la chaîne. Alors, je ne suis pas d'accord que c'est moins bien qu'avant, entre guillemets. Pourquoi? Parce que si vous regardez, entre guillemets, des voitures, il y en aura toujours. Des abonnés, je l'espère, il y en aura toujours. Et eux-mêmes auront toujours des nouvelles voitures ou des voitures différentes. D'accord? Je n'ai pas de gamme d'entrée. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de vous dire « Ah frérot, ça me casse les couilles, il est venu en Twingo. » Comme je pourrais vous dire « Ah, ça me casse les couilles, il est venu en Ferrari. » Non. En fait, qu'il vienne en Twingo ou en Ferrari, de un, il sera toujours traité pareil. Et de deux, je ferai toujours en sorte de lui montrer que il a fait des frais sur sa voiture ou il a acheté sa voiture, il a simplement envie de la présenter, voilà. Donc ce concept-là, il est intemporel, il ne peut pas s'arrêter, il ne peut pas se décupler ou quoi que ce soit, il sera toujours constant parce qu'il y aura toujours des nouvelles personnes et il y aura toujours de nouvelles voitures à présenter. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, l'erreur que j'ai faite, je vous ai toujours dit, la famille, moi sur les réseaux sociaux, je suis à 90% de transparence à peu près avec vous. C'est ça qui a été mon erreur parce que si vous regardez la majorité, j'ai dit la majorité, j'ai pas dit tous, la majorité des youtubeurs
Je ne parle pas que dans l'auto, évidemment, je parle de tout. On ne sait pas qui est leur famille, on ne sait pas où est-ce qu'ils habitent, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils gagnent, on ne sait pas ce qu'ils machin, on ne sait pas ce qu'ils ont. Il y en a même, on ne sait même pas ce qu'ils roulent comme voiture. Et je peux vous l'assurer, il y a des youtubeurs qui n'ont rien à voir avec l'automobile, ils roulent avec des RS6, des RS7, des Porsche, des trucs, des machins. Bon, ils ne sont pas dans l'automobile, c'est très bien. Moi, j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, d'avoir toujours en fait cette transparence avec vous en vous disant voilà la famille j'ai ça comme voiture, je vis ici, je vais truc machin. Je pourrais très bien faire en sorte de vous faire des présentations des voitures d'abonnés en me disant c'est le gros de ma chaîne, je m'en balèque, mais sans vous montrer la famille j'ai acheté ça, ou la famille j'ai ça, ou la famille j'ai ci. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais toujours le faire. Donc je peux évidemment comprendre que quand on a commencé à faire ce qu'on appelle du vlog, si vous regardez des vlogs, c'est ces moments-là où mes abonnés et moi, on est les plus proches. Parce que c'est ces moments-là où il y a, entre guillemets, personne pour interférer avec moi. Je suis seul avec ma caméra, dans ma voiture, en train de tourner dans Paris. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, c'est les vidéos que je préfère vous faire. Mais les vidéos où je présente les voitures de mes abonnés, j'adore les faire parce que j'adore le contact, j'adore voir les nouvelles choses. Les vidéos où je vais vous faire présenter ce que vous appelez la promo qui est réelle, que ça soit un garage ou un préparateur, etc. Déjà, c'est une bonne chose parce qu'on met les gens dans la lumière. Et de deux, ça permet aussi de varier le contenu. Tu vois ce que je veux dire? Mais je peux comprendre, et vous avez raison, de certains être nostalgiques de l'époque, entre guillemets, de la TTRS, où je tournais avec, où Alex me filmait, ou même parfois sans Alex, etc. Et on tournait dans le bois de Boulogne, et on se filmait, on faisait des vlogs. Les amis, je vous pose juste une question. Ça fait combien de temps qu'on est dans cette situation sanitaire incroyable? Ça va faire presque 1 an pour la France. Eh bien, regardez sur ma chaîne à quel moment les vidéos de nuit comme ça, machin, se sont, entre guillemets, diminuées. C'est à cette époque-là. Je peux pas vous dire mieux. Moi, je rêve de vous prendre une de mes voitures et d'aller vous faire un vlog dans Paris en train de raconter des anecdotes, faire un truc d'1 heure, 1 heure et demie, 40 minutes, tranquille, en regardant ma caméra, la famille, ça, raconter des anecdotes. Je le ferai avec plaisir. Mais ça fait presque 1 an que je ne peux pas sortir le soir de chez moi. Et je vais vous dire quelque chose, la famille. Moi, je suis quelqu'un, je pense, j'ai des faces cachées, certes, mais je suis quelqu'un qui est quand même entier. Putain, pourquoi il pleure le Toby? T'es où? T'es où, nounours? T'es où? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleurniches? Hein? Bon, il a pleuré un peu, incroyable. Je suis quelqu'un qui a quand même une certaine... j'arrive pas à masquer mes émotions, et d'ailleurs ça sert à rien, puisque vous le voyez directement. Vous avez parlé de la vidéo de la TT blanche. Vous avez parlé de certaines vidéos. Mais ces vidéos-là, il faut comprendre aussi quelque chose. Quand je vais sur un point de tournage, à la base personne n'y allait, présenter la voiture de mes abonnés. Et quand au bout de quelques mois, en fait vous avez des rassos, des vrais rassos, en plein milieu du spot où je fais mes présentations d'abonnés, c'est compliqué pour certaines raisons. De 1, parce que moi je suis quelqu'un, je me dis j'aime pas gêner le voisinage. De 2, s'il se passe quelque chose, même si je suis pas l'organisateur, même si je vais même pas au rasso, même si j'en ai jamais parlé, s'il se passe quelque chose, ouais c'est Akram qui a fait ça. Il y a des gens, frérot, des malades mentaux, ils disaient ouais Weimar c'est parti en couille parce qu'Akram il en a parlé dans cette vidéo. Ouais, tu crois que je suis qui, frérot? La Sainte Vierge? Je parle de quelque chose, ça y est, c'est le feu. J'ai jamais foutu les pieds à Weimar. Les gens, ils y vont, ils font leur vie, frérot. Les gens, en fait, ils sont tellement low profile. Ouais, c'est à cause d'Akram. Mais non, tu mens. Tu es un menteur. Tu es un menteur, frérot. Tu es un menteur. Et donc, du coup, oui, c'est vrai, je ne vous cache pas que quand on prend des engagements envers les abonnés, en leur disant sois là tel jour à telle heure, alors il y a eu très peu de manquements. Il y a déjà eu des choses, il y a déjà eu des rendez-vous que j'ai ratés. Parce que il y a des motifs familiales qui parfois on a une vie comme les autres et parfois il peut se passer quelque chose de grave, des décès notamment, ou alors des vrais problèmes, ou alors les impôts, ou tout ce qui peut te passer par la tête, des rendez-vous où tu te dis putain,
soit je retourne, je referai une présentation avec cette personne-là, soit je m'excuse. Mais il y a dû en avoir en 3 ans et 900 voitures, il y a dû en avoir 5-6 maximum. Et encore, on a toujours réussi, on réussira toujours à revoir le propriétaire en lui disant écoute, on s'excuse, viens, etc. Machin, voilà. Mais en vrai, ça peut arriver, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, je peux le comprendre. Il y a des moments aussi où on reste des humains. Ou quand on filme à 20h à l'époque et qu'à 19h, tu as appris une mauvaise nouvelle, que quelqu'un de ta famille est décédé, ou que quelqu'un est malade, ou qu'il y a un problème de la vie, putain, comme vous et moi, merde. Bah frérot, t'as pas envie. Mais tu le fais quand même, parce que t'as dérangé la personne, elle est venue. Eh, ok, elle va passer sur YouTube, elle va pouvoir regarder sa vidéo, ça va lui faire du monde sur Insta, une visibilité pour son projet. Moi, je fais le boulot, je viens. Maintenant, sur 900 vidéos, eh ben, je vais vous dire quelque chose, il y en a au moins une dizaine où j'étais pas bien, où j'avais pas envie de filmer. Ça arrive. Où j'avais mes putains de migraines. Vous savez que je suis quelqu'un de migraineux. Tu sais ce que c'est, filmer avec une putain de migraine où t'es censé rester chez toi dans le noir à regarder le plafond? Non, t'es dehors, dans le bruit, dans le soleil, dans le stage 2, dans le stage 3, et ça... frérot, on dirait, il y a des moments, je peux pas faire plus, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est, j'ai le droit de me défendre pour vous dire, la famille, oui, il y a certainement des moments où vous m'avez senti soit bâclé, ça peut arriver, oui, ok, frérot, soit triste ou pas chaud, oui, mais c'est parce qu'il y a des choses qui vont à côté. Jamais ça m'a saoulé de tourner une vidéo. Jamais ça m'a saoulé de tourner une vidéo, sinon je le ferais pas. Mais il y a des moments, excusez-moi, frérot, t'as des cours morales, t'as appris ça, il y a lui qui te fait du chantage sur les réseaux, il y a lui, il y a ces problèmes-là, il y a le ouf qui je sais pas quoi, il y a ça. Mon ref, arrêtez de croire que frérot, il y a un revers de la médaille de débile, hein, de célébrité, hein. Vous croyez, c'est très bien, machin. Mais frérot, attention à ce qui se passe derrière, hein. Les gens, c'est des requins assoiffés, frérot. Ah, il y a des moments, t'as pas envie de filmer, ça c'est une réalité. T'as envie d'être chez toi, tranquille, et d'arrêter de penser à tout ça. Mais tu le fais parce que derrière, tu sais très bien qu'il y a certains des abonnés qui ont une vie, malheureusement pour eux, qui est plus compliquée que la tienne, qui est plus dure que la tienne, où ils ont des vrais problèmes avec des parents à l'hôpital, eux-mêmes sont à l'hôpital, etc. Et tu te dis, si je rate ce rendez-vous-là, eh ben les gens vont pas être bien. C'est déjà arrivé que j'ai certains de mes abonnés qui se mettent à pleurer en me voyant. Pourtant, je suis personne, mon ref. Moi, demain, ça me casse les couilles. Et je coupe tout, frère. Je repars en Rolls à Cannes, frérot. Mais le gars, il vient, il pleure devant toi. Des lettres, des messages, des machins, des trucs, des machins. Et je sais que j'ai un impact pour certaines personnes qui est incroyable, sans même le vouloir. Et c'est pour eux que je fais tout ça. Mais il y a des moments, excusez-moi, je reste un humain comme tout le monde. Et il y a des jours, j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que je vous aime pas ou que ça me saoule ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des moments, je suis pas en état. Pourtant, je vous dis, 3 semaines, tout le monde a chopé le Covid. Elle est partie à l'hôpital pendant 4 jours, mon ref. Tu sais ce que c'est de te dire, je vais filmer la présentation d'une des voitures, de mes voitures, en me disant, j'ai quelqu'un que j'aime qui est à l'hôpital à ce moment-là. Et pourtant, tu es là, tu fermes ta gueule, tu es sous la neige et tu fais ta vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu fais pas ta vidéo, eh bien, tu vas laisser des autres qui seront tristes de ne pas t'avoir vu, ou ça va mettre un retard, etc. C'est dur. Mais il y a des moments, tu es obligé de le faire. Après, voilà, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, grâce à Dieu, tout va bien. Juste une personne encore qui est... personne âgée que je considère comme ma famille qui est pas très bien. Et je vous dis la vérité, la famille, avant, j'étais quelqu'un qui se branlait beaucoup. Ouais, je m'en fous. Franchement, ne le chopez pas. C'est quelque chose que je vous dis. Faites attention à vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, le reste, on n'est pas ici sur la chaîne de je sais pas quoi. Ouais, il n'y a rien, frère. Moi, je vous bassine pas avec ça. Chacun sa vie. Chacun est grand garçon. Vous faites ce que vous avez à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Mais je vous dis quelque chose. Faites attention à vous et à vos proches. On est dans une sale période et compagnie. Mais malgré ça, tous les jours, je suis là pour filmer parce que je tiens à vous, la famille. Vous êtes comme ma famille, frère. Alors, ok, j'ai déjà fait des dingueries, frérot. Mais quand j'ai fait des dingueries, eh ben, vous me l'avez rappelé, je me suis arrêté, stop. Et je suis reconnaissant, moi, parfois, tous les trucs qui me sont arrivés parce que je me dis, tu vois, ça m'a servi. Ça m'a servi, j'ai arrêté. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, oui, c'est vrai que, putain, oui, ça me manque, les gars. Ça me manque d'avoir toutes ces voitures devant moi et de me dire, putain, j'ai juste envie d'aller rouler dans Paris la nuit et de faire une belle vidéo à mes abonnés. Bah en fait, je peux pas le faire. Je suis chez moi. Et la journée, on est pressé, on est excité,
On va à droite, à gauche et machin. Moi, je vais chez Vends mon auto pratiquement tous les jours pour filmer. Pourquoi je vais là-bas, à votre avis? Parce qu'à Paris, frérot, de chez moi jusqu'à Paris, heure de pointe, on est mort. Vous voulez que je fasse des présentations comme avant, dans les bouchons où vous vous plaignez? Ah, on n'entend rien. Ah, on voit rien. Ah ouais, 30 minutes de vidéo pour des bouchons, on s'en fout. Ah bah oui, mon frérot. Là, depuis quand on n'a pas eu un bouchon sur la chaîne? Depuis quand on a fait des essais de ouf, des pointes et tout ça? Là, vous kiffez. Ah, mon frérot, faut savoir ce que vous voulez aussi, la famille. Moi, j'essaye de faire en sorte de trouver des lieux de tournage où il n'y a pas un bruit. Alors, malheureusement, il y a du vent. Le vent, ça y est, c'est un problème, mon ref. Le vent, il m'a suivi, frère. Donc, tout ça pour vous dire que je suis tout le temps à la recherche, pas de la perfection, parce que la perfection n'existe pas, à part la Silver Spur 96 et tartine. Pour justement, je prends en compte ce que les gens me disent, tu vois. Mais il est logique aussi une chose, la famille, c'est que parfois, oui, je vous cache pas que c'est compliqué. Parce que la journée, comme je vous l'ai dit, on est à droite, à gauche, on fait nos trucs, on va filmer. Le soir, quand tu rentres à la maison, c'est pas comme si tu couches les enfants, tu manges, tu prends ta douche, t'es tranquille. 1h, 2h du matin, tu sors la voiture, tu vas rouler dans Paris. Et là, c'est ce moment, putain de moment privilégié avec tes abonnés, où il n'y a rien entre nous, que le téléphone, et je vous parle comme si vous étiez devant moi. Ça, c'est mes vidéos fétiches. Mais frérot, tu crois que moi, ça ne me met pas un coup au moral de ne pas pouvoir le faire? Ça me rend ouf de ne pas pouvoir vous le faire. Mais ça reviendra. J'attends comme vous. Je suis comme vous. Eh les gars, vous me voyez, j'ai des passe-droits, non? À 18h, je suis chez moi, mon frérot. Hein. Et je suis comme ça, frérot. Quand on était enfermé, est-ce que vous m'avez vu sortir, entrer? Non, j'allais faire mes trucs. Mais bon, c'est pas la même vie. C'est pas la même vie qu'avant, ça c'est sûr. Donc c'est évident. Vous le ressentez encore plus aujourd'hui. Même moi, je le ressens parce que c'est pas la même vie qu'avant. Après, voilà. C'est vrai que, eh bien, quand on est, entre guillemets, habitué au duo, comme je l'ai été avec Alex, eh bien, si demain la personne, juste, elle change de vision des choses. Alex, on sait que c'est quelqu'un qui a jamais supporté Paris. Il l'a dit dans toutes les vidéos, frérot. Si aujourd'hui il est heureux vers Angers, il a sa maison, il a le petit garage avec lequel il bosse. Quand je dis petit, c'est le grand ou le petit ou ce que vous voulez, on s'en fout, c'est pas ça. C'est une expression. Le garage avec lequel il bosse. Son truc, ses amis, ses trucs. Est-ce que ça prouve qu'on s'est embrouillé? Est-ce que ça se trouve qu'il est malheureux? Non. Si Alex était malheureux, il serait jamais parti d'ici. Si Alex était malheureux de partir, il serait jamais parti. Moi, ma porte est ouverte, il vient, la chambre, elle est là pour lui, frère. Il y a une chambre. Regarde, hein, il y a de la place, hein, frérot. Entre cette maison et cette maison, t'inquiète pas, il vient. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, je comprends. Mais une chaîne doit évoluer. Elle évolue comme vous, dans votre vie, vous évoluez. Imaginons, vous changez de travail. Il y en a certains d'entre vous, la famille, qui n'est pas tout jeune non plus. Vous avez déjà changé de travail dans votre vie. Vous voyez peut-être pas avoir le même poste toute votre vie. Vous voyez pas avoir peut-être la même voiture ou la même maison. Les gens évoluent en bien ou en mal, et changent, etc. Mais moi, je continuerai toujours les vidéos de présentation d'abonnés. D'ailleurs, si vous voulez passer votre chaîne, votre voiture sur ma chaîne, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Le lien du mail. Eh bien, il n'y a aucun souci, parce que ça permet combien de personnes... je vous pose une question. Le mec de la 406, Vince, s'il n'était pas passé sur ma chaîne, est-ce que vous l'auriez connu? Le gars qui est venu avec sa RX8 Underground, s'il n'était pas venu sur ma chaîne, combien il y a de chances qu'il ait eu autant de visibilité? Moi, ça me fait plaisir de mettre ces gens-là en avant pour leur projet, pour ce qu'ils ont fait. Quelle que soit la voiture. Les deux fous qui sont venus la dernière fois avec leur Bentley devant la maison à 21h, j'étais au lit à 22h, truc machin. Frérot, eh ben, je suis sorti, je les ai filmés. Maintenant, c'est la vérité. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Frérot, qu'est-ce que tu crois? Il y en a, ça leur fait rire. Ouais, j'ai fait une enquête, l'adresse d'Akram Junior, MDR. Mais frérot, demain, ça peut inciter les voleurs. Toi, tu es là, tu as juste fait le troll du forum. Ça peut inciter les voleurs. Ça peut inciter des fous à venir. Ça peut inciter n'importe quoi. Tu crois quoi, frérot, que moi, j'ai déménagé pour qu'encore il y ait des problèmes? Non. Tu vois ce que je veux dire? Et donc les gens, parfois, ils font des choses, ils se rendent même pas compte. Tu sais que là, j'ai commencé à juridique. C'est horrible ce que je vais vous dire, la famille, mais là, il y a des moments, en fait, il y a des gens qui pensent que c'est un jeu. Je suis obligé de faire du juridique avec des gens qui me suivent. C'est atroce de se dire ça un jour.
Parce qu'il y a des gens qui mentent, parce qu'il y a des gens qui inventent des rumeurs, parce qu'il y a des gens, ouais, j'ai je sais pas quoi, l'adresse, ouais, j'ai ci, ah, je vais venir le braquer, ah, machin, etc. Eh, frérot, c'est fini, hein, l'époque, on est intouchable sur Internet, hein, frérot. Je vais pas me lancer faire une chasse aux sorcières, à aller moi-même me fatiguer. Ah, frérot, j'ai de l'argent, j'ai des avocats, c'est leur travail, ils sont payés pour, allez-y. Et je te dis, il y en a qui bégayent, hein. Parce que, frérot, ceux qui, depuis des 2 ans, ils trashent, ouais, sa famille, c'est ça, ouais, c'est ci, ouais, c'est ça, ouais, c'est machin. La liberté d'expression existe, c'est vrai. Mais par contre, diffamation, c'est puni par la loi. Dénonciation calomnieuse, pareil. Cyberharcèlement, c'est pareil. Moi, je suis pas une putain, frérot, je m'en bats les couilles. Je suis là, je suis tranquille, frérot, je suis attrapable. Mais il y en a, ils comprennent que ça. Tu crois que ça me fait plaisir? Tu crois que quand j'ai commencé YouTube, je me suis dit un jour, je vais commencer à dire à mes 3 avocats, frérot, mettez-vous sur son dos, à lui, il faut qu'il ferme sa gueule, ou il arrête pas de diffuser mon adresse, il dit qu'il va venir faire ça. Des gens même qui sont venus, hein, parce que vous savez pas les choses. Vous savez pas les choses. Un jour, vous saurez les choses. Eh, frérot, arrêtez de croire que j'ai que des abonnés qui sont tout bien, tout honneur, cravate, costume. Hein. Attention, il y en a, frérot, ils ont pas tout leur bois à l'abri. Hein. Ces gens-là, faut leur envoyer la police, frérot. Ah, c'est comme ça, frérot. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'un jour, je me suis dit ça? Tu crois qu'un jour, je me suis dit, tiens, je vais commencer à faire des vidéos, ça va être sympa. Déjà, je vais me faire bitcher par la moitié de je sais pas qui, après les forums, après les machins, trucs. Bon, jusqu'à là, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a, ils sont vraiment méchants et mal intentionnés. Ils essayent de t'enterrer tout le temps. Ils te sortent de trucs, ouais, machin, ouais, j'ai comme ça. Mais frérot, ils oublient trop. Ils oublient trop les trucs de ouf. Ils oublient trop que diffuser l'adresse de quelqu'un, on n'a pas le droit. Ils oublient que publier des captures, c'est puni par la loi, mon frérot. T'as pas le droit de publier des correspondances. C'est privé. Et ben ça, c'est du juridique. Et frérot, ils oublient tout. Les gens, ils oublient tout parce qu'ils pensent que Internet, c'est le Far West. Ah bah non, frérot. Quand tu reçois une lettre de mise en demeure chez toi, tu fais « Ah merde !» Ah, c'est comme ça, frérot, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai pensé à tout ça avant de commencer YouTube? Non. Est-ce qu'aujourd'hui j'y pense? Je suis obligé, parce que c'est comme ça, on vit comme ça maintenant. Mais à côté de ça, est-ce qu'une fois je vous ai dit la famille, j'en ai marre, ou la famille machin? Non. Moi, ce que je fais, je le fais avec plaisir. Il n'y a rien qui m'oblige. Si demain j'ai envie d'arrêter, bah j'arrêterai. Tu vois ce que je veux dire? Et combien ont essayé encore de me couper la lumière? Combien? Mais moi, je ne me considère pas être youtubeur. Je me considère pas, moi je le fais parce que c'est mon plaisir, parce que c'est mon kiff, etc. Demain j'en ai assez, je vous dis la vérité, je plie tout, c'est fini. Quoi, vous allez me poursuivre dans la rue avec des fourches? Non, ça n'existe pas. Mais demain, est-ce que je le ferai? Non. Parce que je tiens à mes abonnés, parce que je sais que la majorité d'entre vous regardent mon concept et mon contenu parce que ça leur plaît, parce que ça leur rappelle des bons moments, parce qu'ils regardent ça entre potes, entre familles, et ce que vous voulez. Il y a combien de voitures j'ai dû vendre, entre guillemets, grâce à mes vidéos. On a même fait monter les cotes des Abarth à l'époque, frérot. L'autre, il en a vendu 14. Ah, frérot, tu vois ce que je veux dire? Ça ramène beaucoup d'argent. Vends mon auto, frérot. Maintenant, il tourne très bien, etc. Alors, je dis pas que c'est que grâce à moi, mais moi, t'inquiète pas, frérot, je suis pas un abruti. Hein. Je sais ce que je leur ai rapporté. Mais je les aime beaucoup, c'est comme ma famille. Tu crois pas, frérot, que demain, ça me ferait chier de plus les voir? Bien sûr que ça me ferait chier de plus les voir. Tu crois que demain, ça me ferait chier de plus aller voir Mehmet, Slim, Uji et tout ça? Bien sûr que ça me ferait chier. Parce que c'est des gens que j'aime, c'est mes amis. Tu vois? Vous pensez que tout le monde est en embrouille parce qu'on n'a pas fait des selfies 3 fois par jour? Non, c'est faux. C'est faux. Et en plus de ça, c'est du domaine du privé. Si même il y avait un problème avec Alex ou avec n'importe qui, c'est du domaine du privé, ça regarde personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, je sais que c'est pour ces gens-là que moi je continue, entre guillemets, et que je prends toujours autant plaisir à ce que je fais. Là, il n'y a rien qui m'a obligé à sortir de chez moi, à vous faire une vidéo à 22h. Il n'y a rien qui m'a obligé. C'est moi, comme une grande personne, je dis, putain, tu vois, ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de belles vidéos à mes abonnés en leur expliquant, etc. Je me suis dit, putain, j'étais sur mon site, parce que je vais aussi sur mon site à KR Paris, quand même, c'est logique, tu vois. Et je regardais le forum et je me suis dit, tiens, tu vois, franchement, ces abonnés-là, j'ai envie de leur répondre. J'ai envie de leur répondre parce qu'ils ont le droit de penser ça. Maintenant, est-ce qu'ils le pensent comme moi je le pense? Bien sûr que je le pense comme ça. Frérot, j'ai que envie de récupérer une voiture et d'aller tourner dans Paris et qu'on rigole. Malheureusement, on ne peut plus le faire. Après, oui, il y a quelques... Après, vous savez toujours comment c'est, la famille. Sur 900 vidéos, il n'y en a évidemment pas pour tous les goûts. Il y a évidemment, sur 900 vidéos, à un moment donné où j'avais la migraine, où j'étais triste, où j'étais pas bien, où j'avais une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit. Frérot, quand ils m'ont encore refait mon 2e contrôle fiscal en 3 ans, frérot, j'étais encore là à vous faire des vidéos. Qu'est-ce que je peux faire de plus, frérot? Tu vois ce que je veux dire? On est là, on est malade, truc, machin. Je suis là encore à vous faire des vidéos. Tu crois que j'étais pas fou, enfermé 3 semaines chez moi dans la peur en me disant putain, ma famille, putain, si, machin. Grâce à Dieu, on a contaminé personne. C'est un des gamins, il a ramené ça, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que quelque chose m'a obligé personne ne m'oblige à rien. C'est ça que je veux vous dire. C'est que ce que je le fais par plaisir et par envie surtout. Si j'avais pas envie, je couperais tout, je garderais mes bagnoles, je ferais comme j'ai toujours fait.
j'achète mes bagnoles, je change, etc. Arrêtez de croire que je suis comme ça que depuis YouTube, hein, frérot. Ceux qui me connaissent pas ceux qui me connaissent avant YouTube, frérot, là on parlait de 5-6 voitures par mois, hein, les gars. Il y en a, ils se disaient, mais c'est pas possible, il a un garage, lui. Bah non, frérot, c'est pas un garage, c'est ce qu'on appelle faire des reprises voilà, c'est pas grave, tu perds pas beaucoup d'argent, tu fais des reprises, et alors? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, après il y a des gens, malheureusement, ils en veulent toujours plus, c'est toujours différent. Moi aussi, frérot, tu crois qu'en 2018, quand on a commencé YouTube, et que voilà, et que les gens étaient excités, ils venaient, ils machin, et trucs, on pouvait sortir le soir, c'était en été, la guerre, pas de problème, de machin, un truc, tu crois que ça me manque pas? Mais est-ce que je pourrais le refaire aujourd'hui? Non, parce que je peux même pas sortir de chez moi. Les voitures, elles sont sous vos yeux. Il n'y a rien qui m'empêche de ressortir. Vous faire des vlogs, l'envie, elle est là, l'impro, elle est là, les anecdotes, elles sont là. Mais on ne peut pas, la situation sanitaire fait que depuis 1 an, on n'a plus la même vie qu'on avait avant. Vous le sentez, je le ressens. Pourtant, regarde, si on était resté comme ce que c'était avant, parce que ça n'a pas changé d'avant, il y a juste les lieux qui ont changé. Mais je préfère aujourd'hui encore. Les garages, j'ai toujours fait... Frérot, vous parlez aujourd'hui devant mon auto et de PSR Performance. Avant, j'étais pas chez Devidem Automobile, tous les jours. Les mêmes commentaires. Ah, on dirait il travaille pour lui. Ah, il lui fait de la com, il lui fait de la pub. Mais Nico, il me connaît, j'achète mes voitures là-bas depuis 15 ans, frère. Ma première voiture, Smart Brabus Ferrari, je l'ai achetée chez lui. Et Ultimate 101, je l'ai achetée chez lui. Demain, il y a une belle voiture qui me plaît, je l'achète. Nicolas, c'est quelqu'un, on s'appelle toutes les semaines. Prendre des nouvelles, ça va, ta famille, ça machin. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'est encore une fois à 50 minutes de chez moi et les bouchons et le couvre-feu. Frérot, t'as déjà pris l'A86 à 15h, frérot, à 16h, à 17h pendant le couvre-feu. Mais frérot, tu mets 45 minutes pour faire 1 kilomètre. Ah bah tout ça, ça mine le moral. Tout ça, ça mine le moral. Et tu te dis, purée, franchement, aller dans Paris faire l'aller-retour. Et pas plus tard. Et regarde, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, je suis sorti de chez moi avec ma daronne à 14h. Frérot, pour aller à Sartrouville de Paris, j'ai réellement mis 2h30. Je suis arrivé chez Mario, il m'a dit « Qu'est-ce que t'as ?» Je lui ai fait « Frérot, je viens de faire 2h30 de bouchon pour rien. J'ai rien fait. J'ai ni récupéré ma fantôme, ni rien du tout, tellement c'était embouchonné. » C'est pas le même délire qu'avant, frérot. Après, l'envie est toujours là, je vous le dis. Hein. Moi, si un jour j'ai plus envie, je vous ferai une vidéo propre en vous disant la famille, pour telle raison, je préfère arrêter. Je vous aime au plus profond de mon cœur. Je vous balance la finale parce que j'ai toujours promis de le faire et ça sera toujours comme ça. Après, juste, je passe à autre chose. Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Non. Combien de fois vous m'avez fatigué? Combien de fois vous m'avez clashé? Non. Parce que moi, pour moi, je ne me mets pas dans cette catégorie-là. Pour moi, la personne qui a un problème avec moi, elle a plusieurs voies pour y arriver. Les gens qui cherchent la lumière, dénoncer, je sais pas quoi, la lumière, truc, ça, frérot, ça peut se retourner contre toi. C'est des vrais problèmes juridiques et t'as pas les épaules. Et donc, du coup, moi, je pars toujours du principe où mes abonnés, je les fais toujours passer avant moi. Et donc, je suis obligé de changer de concept parfois de temps en temps. Alors, je vous fais des vlogs qui sont moins nombreux, mais même moi, la famille, ça fait 3 heures que je vous explique pourquoi. Mais l'envie, elle est là. Change de voiture. Alors, la vérité, là, je me suis mis chez Rolls et Bentley parce que ça me fait plaisir, parce que c'est mes vraies voitures de prédilection. Et oui, vous allez pouvoir vous attendre à un moment donné à voir que je change de moins en moins de voitures parce que maintenant, je suis bien. Si demain, j'achète une Bentley ou si demain, j'achète ça, il n'y aura aucun souci. Tu vois ce que je veux dire? Je fais même pas ça pour vous montrer mes voitures. La vérité, la preuve, vous avez vu, le Range Rover, je vous ai même pas encore fait la vidéo. Pourtant, il est là, il est presque terminé. La Mini, bon, elle est au covering. Je vous ai même pas fait de vidéo, truc. Il y a des voitures comme ça que je vous montre même pas parce qu'au final, je le fais pour moi. Et les gens pensent qu'en faisant ça, j'ai envie de me faire mousser. C'est pas ma voiture, c'est mon auto qui me l'a prêté. Mais frérot, tu crois qu'eux, ils vont prendre le risque d'acheter une fantôme à 100, je sais pas combien milliers d'euros juste pour me la mettre à dispo parce que je suis le père François et pas toucher d'argent? Mais frérot, dans quel monde tu vis, toi? Tu crois que mon auto, il va sortir des Silver Serra, frérot, à 70 000 balles, juste se le cloquer dans son stock et avoir aucun retour sur investissement? Vous êtes des ouf ou quoi, frérot? C'est pas des voitures qu'il va vendre tous les jours, vous êtes des malades. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, réfléchissez. Si les gens, ils adorent critiquer ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, je comprends que je puisse vivre différemment, mais encore, ça va, je suis honnête, hein, je vous dis, les voitures, elles sont là, ok, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Rien n'a changé depuis le début de la chaîne. Mais, hey, c'est pour ça que je m'appelle tonton. Parce que je suis le vieux tonton de la famille, voilà. Et donc, tonton, on ne le regarde pas. Si je faisais une vidéo par semaine ou 2 par semaine, ah bah ça c'est sûr, j'aurais le temps de vous manquer. Puisque toute la semaine, tu vas dire, ah, il vient quoi, il fait quoi? Imaginons la situation. Je me dis, je vais faire une seule vidéo par semaine. Entre-temps, je poste 1 ou 2 stories par semaine, vite fait. Et bah oui, là, je vais vous manquer. Vous allez vous dire, putain, qu'est-ce qu'il fait? Putain, ça se trouve, il a acheté une voiture. Putain, il est malade. Putain, qu'est-ce qu'il a fait? Putain, il est mort. Il a fait faillite. Il est emprisonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est sûr, vous allez tous sauter sur la notif le jour où la vidéo elle va sortir. C'est une logique.
Moi, c'est des vidéos tous les jours entre ma chaîne principale, Akram Junior Daily, ma chaîne secondaire, Akram Junior Daily Gaming, vlog voiture et gaming. Tous les jours, vous me voyez, les stories, les trucs, les machins. C'est normal, vous êtes tranquille. Vous vous dites, bon, le tonton, il est là, on ira le voir. C'est comme un oncle, un vieil oncle qui habiterait dans cette maison. S'il habite là, tu te dis, bon, il est là, je m'en bats les couilles, je vais aller le voir de temps en temps, ça me fait plaisir. Mais si, pendant une semaine, tu me vois pas truc, là, tu vas aller toquer à ma porte. Ouais, frérot, tout va bien? Ouais, tonton, tout va bien? C'est comme ça avec vous, la famille. Eh ouais, mon ref. Votre tonton est là, je ne vous abandonne pas, je vous aime, on continue, etc., machin. Il y a plein de choses qui vont arriver. Je déteste cette vieille phrase de youtubeur, mon ref. Ne vous inquiétez pas, la famille, il y a plein de choses qui vont arriver. Qu'est-ce qui va arriver, mon frère? Rien. La mini, elle va dégager. C'est le ouf, il n'a rien compris, frérot. Non, vous avez compris. En tout cas, voilà. Il fallait quand même que je réponde à ça. C'est même si c'est des messages qui datent entre guillemets d'il y a un an. Eh bien, j'avais envie de vous faire cette vidéo dans ma cour, tranquillement, posément, frérot, en vous disant, je vous ai compris. Je ne suis pas, frérot, je ne suis pas cette personne-là. Moi, vous me dites les choses, je les comprends, je les entends. Il y a des manières de dire les choses. Il y a des manières de faire les choses. Il y a des terrains sur lesquels il faut aller. Il y a des terrains sur lesquels il ne faut pas aller. On n'est pas des Sims. Je vous l'ai déjà dit, la famille. On n'est pas des Sims. On est là, etc. Mais moi, quand je fais mes vidéos avec mes abonnés sur ma chaîne gaming et que je vois la vidéo, elle a bien marché, les gens, ils sont contents, ça me fait plaisir. Parce que je me dis, putain, tu vois, ça, on rigole. Demain, je vous fais une vidéo, machin, vous kiffez, vous rigolez. Eh ben, ça ne changera pas. Vous en faites pas là-dessus, la famille. En tout cas, je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Et puis on se refait une petite vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire dimanche? Petite présentation du range dimanche. Ça vous va? Ça vous fait plaisir? C'est beau? Ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Salut.